C'est parti, nous voilà pour la série Œil du coach avec un thème stratégique en moins de 10 minutes. Aujourd'hui, ça sera la paire de fous. Donc du coup, que faire si dans une position tu as la paire de fous? C'est une bonne question, c'est un thème stratégique qui revient très souvent. Et là, j'ai la merveilleuse réponse habituelle de n'importe quel de mes élèves, de beaucoup de joueurs de club. Alors les joueurs débutants, à moyen, je dirais, hein, un amateur moyen de club, hein, j'ai souvent la réponse toute faite. Il faut ouvrir la position. Et avec ça, ben, j'ouvre la position et je suis content. Non, c'est pas comme ça que ça se passe, c'est un peu plus précis que cela. Et du coup, on peut travailler un peu plus dans le détail cette notion de paire de fous. Alors ici, dans la position, ce qui m'intéresse, c'est que j'ai un fou de case blanche et que mon adversaire n'en a pas. Donc je vais être performant sur case blanche et l'adversaire pas du tout. Donc l'idée, c'est assez logique, ça va être d'ouvrir la position. Jusque-là, j'ai le même discours que les joueurs débutants, mais sur les cases blanches. C'est ce qu'on appelle le jeu de couleurs. Alors, il y a des chapitres de livres sur ce sujet, il y a plein de vidéos sur ce sujet, il y a beaucoup de matière, mais en tout cas, le jeu de couleurs, quand vous en entendez parler, c'est qu'il y a eu un échange fou-cavalier dans une position préalablement. Du coup, un des camps a la paire de fous, et quand on a la paire de fous et que l'adversaire ne l'a pas, ça veut dire qu'on domine une couleur. Donc, si c'est vrai qu'on joue contre deux cavaliers et qu'on a deux fous, alors là, on domine vraiment les deux couleurs. Donc, on peut vraiment se faire plaisir et aller vraiment ouvrir un peu plus n'importe comment la position. Mais là, dans le cadre d'une paire de fous qui joue contre fou cavalier, ben là, il faut faire un peu plus attention. Normalement, votre couleur dominante, ça va être la couleur blanche, ici, hein, dans le cas en présence, puisqu'on est les seuls à avoir le fou de case blanche. Et pour l'adversaire, c'est l'inverse. Il va essayer, attention, d'ouvrir les cases noires, de profiter en tout cas des cases noires. Donc attention de ne pas ouvrir n'importe comment les cases noires en voulant ouvrir la position parce qu'un copain à la buvette du tournoi d'à côté vous l'a dit. Moi, ce qui m'intéresse ici, c'est qu'on regarde maintenant comment ouvrir cette paire de fous et plus précisément les cases blanches. Alors, les coups candidats que j'ai ici dans cette position, alors, les coups candidats, c'est les coups potentiels qui me permettent de réaliser mon objectif. Qu'est-ce que j'ai ici? Qu'est-ce que tu as? Je vous propose à chaque fois, hein, pour l'ensemble des personnes qui me regardent, d'arrêter la vidéo, tu fais une pause, tu réfléchis à la position et ensuite tu écoutes l'explication. Donc là, pour le coup, ce qui m'intéresse, c'est évidemment d'ouvrir les cases blanches. Le coup auquel je peux penser, c'est pas spontanément le numéro 1, mais on va dire que c'est assez pédagogique d'en parler. C5 pour ouvrir la case C4 pour le fou. Ça s'entend. Après, mon fou, il n'est pas merveilleux en C4 et il tape sur du dur ici en E6, protégé par le pion F7, donc il n'y a pas d'intérêt, c'est pas très piquant, c'est pas très méchant. Il faut être méchant avec l'adversaire, hein. Agresser votre adversaire vous permettra toujours de gagner du temps et de ne pas le laisser respirer. Un adversaire qui ne respire pas, c'est comme dans n'importe quel sport, un joueur qui ne respire pas, aussi bon soit-il, deviendra mauvais s'il vous l'empêchez, si vous l'asphyxiez, si vous l'empêchez de jouer. Donc c'est vraiment ça que je vais rechercher. Donc C5, fou C4, c'est vraiment pas intéressant pour les blancs, ça fait pas mal. Autre coup pour améliorer ce fou, fou G2 et fou H3, aller chercher des diagonales un petit peu meilleures. Dans ce cas-là, spontanément, j'irai plutôt en G2 parce que le fou me paraît avoir une diagonale très importante. Mais le coup que je souhaitais par-dessus tout, c'est D5. Alors vous me direz, il y en a qui sont plus dans la préparation que d'autres. Il y en a peut-être qui avaient pensé à fou G2 pour faire D5. Si vous avez pensé à ça, vous êtes bien. C'est vraiment, par rapport à cette thématique de paire de fous contre un tandem fou-cavalier, c'est vraiment une super idée de penser à ce coup fou G2 pour faire D5. C'est une bonne idée. Malheureusement, la réalisation est un peu trop lente. Des fois, c'est bien d'être lent, de préparer pour diverses raisons. En l'occurrence, là, ce n'est pas bon, parce que si je fais fou G2, l'adversaire a le temps de jouer fou G7 et de m'empêcher de jouer D5. Là, je ne fais plus D5, j'ai mon fou en l'air. Donc, c'est niette. Évidemment, tu ne dois pas le faire dans cette position. Donc, maintenant, fou G2, c'est pas possible à cause de fou G7. Et en plus, l'adversaire ensuite va consolider par cavalier F6 et jouer contre notre poussée D5. Donc, oui, parce que l'adversaire va essayer de récupérer la paire de fous, évidemment. Donc, je ne pourrais plus faire D5 si le cavalier vient à F6. En tout cas, sans donner ma paire de fous. Donc, du coup, ce qui va m'intéresser ici,
c'est de vous montrer le coup qu'il fallait jouer, à savoir D5. Et on va regarder son impact un petit peu. Là, dans cette position, l'impact de D5, c'est que ça explose toutes les cases blanches. Alors oui, ça ouvre un petit peu votre fou de case noire. Donc, s'il n'y a pas péril dans la demeure d'avoir fait ça, c'est excellent d'avoir fait D5. On explose tout. Ça, c'est un exemple que je vois régulièrement avec mes élèves, puisque je le trouve très très simple. Il n'y a pas grand-chose qui se passe dans la position, on a juste une différence. On regarde aux échecs ce qu'on appelle les déséquilibres, c'est les différences entre les deux camps. Je vois que j'ai un fou de case blanche. Dans ce cas-là, qu'est-ce qu'il faut faire? Ouvrir les cases blanches. L'objectif est très simple. Le coup D5 le démontre, c'est-à-dire que je vais essayer d'exploser les cases blanches. Et là, plus qu'essayer, je réussis. Alors, l'adversaire, normalement, ne doit pas tout prendre, évidemment. S'il fait C prend D5, C prend D5, par la suite, c'est en train de s'ouvrir complètement. La grosse gaffe, E prend D5. Alors, E prend D5, c'est le jackpot. Bon, je ne prends pas tout de suite avec ma tour, sinon je perds cette tour E1. Donc là, naïvement, je vais prendre en E8, prise E8. Et je pourrais pédagogiquement reprendre en D5. Si je suis un joueur expérimenté, j'ai ouvert les cases blanches, pourquoi ne pas en profiter avec fou B5? Encore plus précis que tour prend D5. C'est un coup énorme, c'est hyper piquant ce coup-là. Et en fait, mon cavalier, là c'est presque un coup tactique maintenant, j'ai ouvert les cases blanches. C'est très positif stratégiquement, c'est-à-dire que ça va ouvrir les cases blanches pour le long terme, pour que mon fou s'exprime bien, mais je peux avoir une récompense immédiate. Là c'est le cas, récompense immédiate. Clouage gagnant, ça va gagner quelque chose. Alors quelque chose, si l'adversaire fait tour D8, tour prend D5, je vous l'assure, ça gagne une pièce. Et tour E7, je pense que tu es capable de voir, bien évidemment, qu'il y a fou A3 qui élimine le défenseur et qui gagne le cavalier D7. Bon, ça c'est un rebond très positif tactiquement de notre bon concept de base stratégique. C'est-à-dire que stratégiquement, notre objectif, dans cette position, ce que l'on voulait, c'était ouvrir les cases blanches. Donc il y a diverses variantes, on étudie les scénarios, normalement on les étudie dans sa tête, en partie, ces scénarios-là. Pour ça, il faut avoir l'habitude de calculer à l'aveugle, et c'est avec l'entraînement et après, avec l'étude de différentes positions que l'on améliore cela. On aura l'occasion d'en parler dans d'autres vidéos, œil du coach. Du coup, je reviens sur D5, pardon, donc logique aussi, ça pourrait être d'essayer de fermer la position avec E5. Dans ce cas-là, vous exposez les cases blanches en isolant des pions. Je rappelle que les pions qu'on a là, ce sont des pions isolés. Et là, bien évidemment, j'ai exposé la structure pour venir prendre la grande diagonale en donnant un coup piquant, puisque là, j'attaque le pion C6. Et c'est déjà une petite catastrophe. Si je reste pédagogique, là, tu peux penser à C5. Et bon, là, c'est le jackpot. Qu'est-ce qu'on fait sur C5? On continue le travail sur case blanche, fou C6. Ok, super coup encore. Je rentre pas dans le détail. Là, j'ai l'impression que mon fou qui valait peut-être 2,5 au départ en F1, là, il est passé à A5. Bref, c'est juste exceptionnel comme position. Mon fou, ouais, il vaut de l'or. En tout cas, nette amélioration du fou. J'ai répondu à mon petit objectif. Et après, la partie continue. Je vais continuer à trouver de nouveaux objectifs pour améliorer globalement ma position, tout en étant à la recherche de petites tactiques éventuelles qui pourraient traîner. Quand l'adversaire a une mauvaise position, il peut vous laisser des opportunités et il faut être concentré aussi là-dessus. Donc D5, on a vu différents scénarios. Alors ce que je ferai pour clôturer ce chapitre sur le jeu de couleurs et l'ouverture de la bonne couleur quand on a la paire de fous, peut-être C prend D, C prend D et là E5. C'est-à-dire qu'avec les noirs, comme les blancs veulent ouvrir les cases blanches, moi j'essaie de les fermer si j'ai les noirs, c'est logique. Et là, soyez malin encore, là ça peut être un coup intéressant à trouver. Le coup que je jouerai en partie très rapidement, c'est évidemment le coup D6. Pourquoi ? Là encore, j'essaie d'ouvrir les cases blanches. Mon fou va pouvoir venir en G2. Qu'est-ce que ça va me permettre ? Je vais pouvoir me régaler sur cases blanches. Là, regardez, hop, ça ouvre toutes les... Donc je m'amuse, je fais du dessin pour montrer maintenant le potentiel de mon fou de case blanche. Et puis il y a le pion B7 qui est sur case blanche qui va traîner, qui va peut-être me permettre de gagner un tempo. En tout cas, là, j'ai une position qui est maintenant encore plus intéressante. Et j'ai réussi à vous montrer ce que je voulais, c'est-à-dire que quand vous avez un fou distinctif, vous devez jouer sur sa couleur. Pour ça, vous pouvez pousser des pions sur case noire pour libérer votre fou, comme j'avais essayé de le faire dans le début de l'exemple avec la poussée C5. Ça peut être une alternative quand ça ouvre des grandes diagonales avec des cibles chez l'adversaire.
Mais un moyen qui reste normalement le plus efficace, c'est d'exploser les chaînes de pions sur la couleur. Et là, on a ce qu'on appelle un levier qui va permettre d'exploser complètement la position sur case blanche. Merci de m'avoir écouté pour cette vidéo œil du coach et je vous dis à très bientôt pour de nouveaux concepts et de nouvelles vidéos. Au revoir.